Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, c'était l'hiver. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui dirent « Pour combien de temps encore nous tiendras-tu en suspens ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais et elles me suivent. Moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs de nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous allons te lapider, mais à cause du blasphème, car toi, un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si la loi appelle des dieux ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, on ne peut abolir l'écriture. Pourquoi dites-vous, tu blasphèmes à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Et cela parce que je l'ai dit, j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Mais si je les fais, même si vous ne voulez pas croire en moi, croyez aux œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. Le mercredi, c'est jour de catéchisme. Et je posais la question aux enfants du catéchisme, quelle était la raison de la crucifixion du Christ Jésus? La réponse, elle n'est pas évidente, chez tous en tout cas. C'est finalement ce refus des pharisiens, des scribes, de la nature divine de la personne du Christ. Et nous le retrouvons, cela vraiment, dans l'Évangile. Il y a ce refus de reconnaître que Jésus est fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'accuse de blasphème. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et on veut bien reconnaître que Jésus est un homme extraordinaire, un homme peut-être qui fait un des prodiges, mais pas le fils de Dieu. Alors pour l'Évangile, il s'agit de la fête de la dédicace, c'est le mois de décembre. Il s'agit d'une fête instituée par Judas Maccabée donc, qui avait libéré, qui avait repris cette orthodoxie devant cette altération de la foi. Et donc, Judas Maccabée, altéré, finalement, il avait institué cette fête de la dédicace en souvenir de la restauration du temple et de l'autel après la profanation d'Antiochus Épiphane. Donc il s'agit d'une fête instituée d'ailleurs pour les hommes, non pas par Dieu, donc par Antiochus Épiphane, par Judas Maccabée, pour fêter cette restauration du temple et de l'autel, c'est les restaurations du culte. Les synonymes de dédicace, c'est la rénovation, c'est la dédicace, vous voyez, c'est cette restauration, cette rénovation du culte. Alors nous voyons les Juifs qui se rassemblent donc sous le portique de Salomon, un détail que j'ai pu lire tout à l'heure,
c'est que s'ils se rassemblaient sous le portique de Salomon, c'est parce qu'on était au mois de décembre et qu'il faisait tout simplement moins froid. Voilà. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se rassemblent autour de Jésus. Et on se rassemble autour de Jésus, autour de sa personne, un petit peu comme l'isolé de ses disciples. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est si Jésus est le Messie, si Jésus est le Fils de Dieu. Pour combien de temps encore nous tiendras-tu en suspens ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. Voilà, je suis le Fils de Dieu. Alors ce qu'on retrouve, c'est saint Augustin qui le dit. D'abord, il s'agit des Juifs, et selon la plume de saint Jean, quand ils sont désignés comme cela, c'est que ce sont ceux finalement qui sont ennemis de Jésus. Donc il y a une opposition entre Jésus et les pharisiens. Et c'est un piège, parce que si Jésus dit directement qu'il est le Fils de Dieu, oui, je suis le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il risquait ? La lapidation. Donc il y a... Et Jésus répond, je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il fait tout de suite appel aux œuvres, à ses œuvres. Voilà, ces miracles. Voilà, ces miracles. Parce que ces œuvres, dit-il, me rendent témoignage. Vous voyez, c'est saint Augustin qui le dit, c'est qu'il cherchait à obtenir de Jésus un aveu, je suis le Christ, mais c'était pour le dénoncer, d'usurper une fonction royale, voilà, alors qu'il est un homme. Oui, donc c'est un piège, cela. Alors quel sera l'argument de Jésus ? Je vous l'ai dit d'une part, et puis il montre ses œuvres. Mais Jésus va leur reprocher finalement leur incrédulité, leur manque de foi. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir le Christ tel qu'il est comme Fils de Dieu, bien sûr il y a les œuvres, mais cela suppose justement la foi, de croire. Et c'est ce que le Seigneur nous demande et qu'il demande avant chaque guérison. Et qu'est-ce que finalement l'incrédulité ? C'est une foi qui est non reçue. On ne veut pas croire. On refuse de croire. Et Jésus va utiliser finalement une image. C'est que finalement, ces personnes, l'image des brebis, les brebis qui entendent la voix, donc qui ne sont pas sourds à la voix du pasteur. Et ces brebis aussi qui connaissent la voix. Alors, il paraît que c'est assez frappant, c'est que dans ces pays où il y a les bêtes sauvages pendant l'hiver, pendant la nuit, toutes les brebis étaient mises ensemble dans un périmètre qui était gardé avec une seule porte. Et le matin, pour aller paître, il suffisait que le pasteur des brebis appelle ses propres brebis, et toutes celles qui étaient mélangées, celles qui appartenaient et qui reconnaissaient la voix du pasteur, suivaient le bon pasteur. Voilà, j'ai pas vu ça, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que chaque brebis, finalement, reconnaît son propre pasteur. Il paraît que c'est assez patent, on le voit. Voilà. Et c'est ce que dit Jésus. Voyez. Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. Non seulement le pasteur connaît les brebis, mais l'inverse aussi, les brebis connaissent le pasteur. Et donc il y a ces deux verbes qu'on peut retenir, c'est entendre la voix, ne pas être sourd, et ensuite reconnaître la voix du pasteur. Nous y voyons, voyez, tout l'amour du Sauveur qui va donner finalement la vie éternelle et donc de quoi paître pour les brebis. Et ce que disent les commentateurs aussi, c'est que c'est le présent qui est utilisé. Moi, je leur donne la vie éternelle, et non pas je leur donnerai la vie éternelle. C'est que c'est dès maintenant, un peu comme le Christ Jésus par le baptême nous donne la vie
de la grâce. Voilà. Et la communion nous donne dès maintenant la vie de la grâce. Vous le savez, l'Eucharistie est gage de vie éternelle. C'est-à-dire que ça commence dès maintenant. Alors essayons aujourd'hui bien de demander au Seigneur si nous sommes capables finalement d'écouter, voilà, puis de reconnaître. Pour pouvoir goûter cet amour du bon Dieu pour nous et pour pouvoir faire confiance. Oui Seigneur, je crois que vous êtes le Fils de Dieu et pour cela je sais qu'il faut avoir cette vertu de foi. Donc Seigneur, je crois. Mais pour croire, évidemment, il faut se baser sur l'autorité même de Dieu qui est la vérité même de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, cet acte de foi, on le dit bien dans la définition, cette adhésion de l'intelligence à des vérités qui sont révélées, qui sont en dehors de nous, vous voyez, avec cette motion de la volonté. Oui Seigneur, je veux croire ce que je reçois dans mon intelligence, mais avec votre grâce. C'est pour ça que la foi est un don, mais qui se reçoit non pas en dehors de nous. Vous voyez, il y a tout cela, adhésion de l'intelligence et de la volonté sous la motion justement de la grâce, du don donné par le Seigneur. Alors essayons vraiment de comprendre ces quelques paroles et d'avoir cette disposition d'âme pour finalement recevoir le Christ.